Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc, sur BTC, on est toujours dans ce range, ok? On avait vu quoi la dernière fois ensemble? Qu'on pouvait venir soit dans cette zone, soit dans cette zone, et en fonction de ce qui sera tapé, bah, en premier, on réagira en fonction. Donc là, comme vous pouvez voir, on a eu ce dernier mouvement qui est monté sur notre ligne, enfin sur notre trend là, qui nous a créé ce plus haut. Et depuis, on a créé un plus haut plus bas, et on essaie d'aller plus bas que le dernier plus haut en fait, qui nous a amené au plus haut. Le dernier plus bas qui nous a amené au plus haut. Donc là, il y a deux possibilités. Vu qu'on a tapé l'Engineer Liquidity, on pourrait retracer et revenir là-dedans. Mais on peut aussi retracer et s'arrêter ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un NPOC, à peu près aligné avec le POC du coup du range. Et donc, on pourrait faire quelque chose potentiellement soit comme ça, soit quelque chose comme ça, et après on continue. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, bah, là, on est dans le haut du range. Ceux qui ont shorté ici, c'était une très bonne zone, avec un stop serré. L'objectif primaire ici, déjà 3 de ratio, 4, 5, ouais, pas dégueu. Donc, ce qu'on va attendre aujourd'hui, c'est potentiellement de voir la réaction au 3500, si on y va, d'accord? Si on y va et qu'on a une belle réaction, il y aura un long à prendre. Par contre, si on y va et que les 3500 se font rafaler, on attendra bien la zone que je vous ai indiquée, c'est-à-dire le 29,9, voire plus. Pourquoi? Parce que, en fait, là, vous êtes dans la mèche ici. Et cette mèche ici, en M1, la liquidité descend beaucoup plus basse. Donc, il faudra voir jusqu'où on va. Mais théoriquement, on devrait revenir là-dedans. D'accord? Parce qu'en fait, c'est... On est d'accord que là, on a deux lots égales. Ouais, c'est égal. Donc, ouais, je dirais même attendre que ça vienne dans cette POI et que ça SFP peut-être même la zone. Parce qu'on a deux lots égales et quand on a des lots égales, en général, on va chasser en dessous. Donc si on commence à trop revenir agressivement là-dedans, on pourra aller les chasser. Donc, pour aujourd'hui, euh, à voir si le prochain pullback refait un plus haut ou pas. S'il refait pas de plus haut, ben, ça serait une opportunité pour rentrer en short. On va aller faire un tour sur euro. Donc l'euro, il est toujours pris dans son espèce de range. Après, je vais pas te mentir, je suis pas sûr qu'il revienne en bas. Pourquoi? Parce que en fait, cette dernière leg qui descend avant de remonter, c'est l'order flow. Et l'order flow a été mitigated ici. Donc si l'order flow a été mitigated, on peut remonter direct dans cette POI, voire même là-haut, sans avoir à revenir ici. Donc à voir. Pour le moment, ce que je dirais, c'est que vu que là on a SFP ce high ici, il faudrait redescendre pour aller SFP au moins solo, d'accord? Et revenir dans cette zone. Maintenant, on a un range qui s'est établi entre ici et ici. Depuis qu'on a SFP, on a décalé ça ici. Donc attendez, hop. Ok. Donc là, on a eu un premier break ici avec le Shosh, où on est revenu à peu près au 79%, d'accord? Et là, c'est la suite. Et pour le moment, on est revenu à 61,8 piles. D'accord? Il faudrait qu'on remonte un petit peu plus haut, je pense, dans cette zone. Et de là, à voir s'il y a un short ou si on break vers le haut. Donc pour le moment, on est au milieu de nulle part sur le USD, hein, plein milieu d'un range. Donc pas vraiment intéressant à jouer ici. Alors, ici on a inducement prix, ici on a un break de structure. Ok, donc là, on a eu un shosh. Ici. On a mis le retest, et là on repart. Donc, on va regarder M15. On va regarder même en M4. Être sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Regardez, hop. On va se mettre ici. Et ça, comme ça. Ça, c'est ma POI pour short. Au-dessus des liquidités qui ont démarré le mouvement. Donc, qu'est-ce que j'aimerais voir sur le GBP USD? Ben, déjà, ce que je vois surtout, c'est que là, regardez bien. Vous avez une première impulsion, là une deuxième. Et cette deuxième, à mon avis, ça doit être là.
Ça a dû faire un pic sur le RSI, tu vois. Ça a dû faire un gros pic. Donc là, on a la première, le RSI est plus bas, la deuxième, le RSI est plus haut, et maintenant il nous manquerait la dernière en fait, la 5. Donc là, on a ça. 3 au 161,8 plus, bas de la 4. Il faudra remonter à 61,8, voire 261,8. Si c'est 261,8, c'est parfait puisqu'on revient dans la POI du haut. Et voilà. Donc, il faut aller chercher ces liquidités, toutes ces liquidités. Donc, est-ce qu'on va y aller direct? Je sais pas, parce que là, vu qu'on a déjà fait une 1, 2, que là on est monté sur la 3, que là on a fait une A, peut-être une B, et maintenant on va faire une C, ou alors on a déjà fait A, B, C, et là on est déjà en train de monter, ok? Mais auquel cas, si on fait une A, B, C vers le bas, on pourrait descendre jusqu'à 1,26 530, 1,26 360, avant de repartir, c'est possible. C'est clairement possible. Donc, ce qu'on va attendre, c'est que vu qu'on est au milieu d'entre guillemets deux legs, le mieux, c'est de mettre par exemple en 15 minutes, de regarder où est-ce qu'on a eu des chasses et où est-ce qu'on pourrait rentrer. Là, on voit qu'on a eu une chasse ici et en dessous, il n'y a rien là. Donc cette zone, ça pourrait être une belle entrée si jamais on revient dedans et que ça tient pour repartir plus haut. Maintenant, attention, puisqu'on est au-dessus de ça, donc dans ça, et donc on serait dans une bonne zone pour repartir plus bas là, d'accord? Si jamais ça tient. Parce que si on regarde cette mèche, elle est venue liquider tous les mecs qui étaient en short d'avant là, d'accord? Donc maintenant, il reste que cette zone. Et là, le fait de remonter dans cette bougie, et de pas la passer, c'est bearish. D'accord? Donc ça, faut le savoir aussi. Donc on va peut-être avoir un petit range ici, là, tranquille, avant de remonter plus haut. Comme on peut avoir une petite ABC vers le bas, ou comme on peut avoir une continuation 1, 2, 3, 4, et après on va chercher la 5. Ok? Donc pour lui, ça doit remonter, on doit remonter au moins à 27, 980, voire 1,28. Ok les gars? On va aller faire un tour sur le gold maintenant, le petit gold. Donc le petit gold, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il s'est arrêté net ici, alors que pour moi, il devait aller plus haut. Donc, on va attendre de voir ce qu'il nous propose, puisque là, on avait un high, là, on a un low, on est redescendu, on a pris l'inducement, on a essayé d'aller plus haut, on n'a pas réussi, tac, on est redescendu un tout petit peu plus bas, et là, on a rebondi. Donc, moi, ce que je vois là, c'est ça, hein. Donc là, hop, hop, on est entre ça et ça. Donc, si là, on monte ici, qu'on rejette, on va redescendre en dessous, tout simplement. Et si là, on monte, on traverse ici, ben, on va aller sûrement dans cette POI qui est au-dessus de ces highs là, ok, et de ces highs, pour pouvoir prendre toute cette liquidité et après redescendre. Donc là, théoriquement, si là tu as un boss, là c'est ton inducement, là c'est ton inducement. Ensuite, on descend sous l'inducement, on revient dans cette POI, et là on repart. Donc là, il a rebondi dans la POI décisionnelle. Ok? Donc là, ok. Et maintenant, on a la dernière ici. Peut-être même ici, sous ces mèches là. Tu vois, là-dedans. Comme ça. Donc, on peut avoir un mouvement 1, 2, 3, comme on peut avoir un mouvement 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc, à voir ce qu'il va faire ici. En fait, en gros, c'est à voir ce qu'il va faire au-dessus de cette petite bougie verte là. La première qui colle la bougie rouge qui a commencé le move. Si là, on rejette, on recasse en dessous d'ici, bon, bah, on a plus de chances de revenir là-dedans que de traverser. Ok, les gars? Donc voilà. Proche de grosses, grosses zones quand même, hein, sur le gold. Donc, à voir ce que ça va faire. En tout cas, je vois le BTC là, il est en train de descendre un petit peu. Revenir un peu dessus. Ouais, voilà. Il a été touché la POI, il est descendu une fois, il est remonté, il a pas réussi de faire de nouveau plus haut. Là, il y a des très grandes chances qu'on aille sur le NPOC. Juste ne serait-ce qu'en plaçant une OTE comme ça. Voilà, les négatifs 68, voire même les négatifs 100%. Du coup, ça pourrait nous ramener dans ça, ici, dans cette petite zone de mèche, d'accord? Sous toute la liquidité de la dernière mèche qui est la dernière montée en fait, tout simplement. Donc soit cette zone, de toute façon, pour rentrer en longue, je pense plus celle du bas, puisque du coup, il y a moins de liquidité, il n'y a plus du tout de liquidité après. Mais bon, voilà. Faites attention à vous, les mecs. On se dit à demain. Prenez soin de vous. C'était Mims. Ciao, l'équipe.